comment on fait pour parler avec les Touaregs? Parce que ce problème, il n'est pas nouveau. Ils ont des revendications, vous les connaissez. Il me semble qu'il faut parler avec les Touaregs. Mais on doit savoir définitivement qu'au nord du Mali, il n'y a pas que des Touaregs. Qu'il y a des Arabes, qu'il y a des Songhoi, qu'il y a des Peuls, qu'il y a des populations noires de langue tamashek, donc qui partagent la même langue et la même culture que les Touaregs. Donc il faut parler aux représentants de toutes les communautés du nord du Mali pour pouvoir créer les conditions de la paix et de la réconciliation nationale. Bien entendu, il faut parler aux Touaregs, y compris parler à ceux qui, parmi les Touaregs, ont pris la lourde responsabilité de mettre le pays là où il est aujourd'hui, dans l'abîme. Donc vous dites, oublions ce qui s'est passé sur le plan militaire, toutes ces exactions, et essayons de dessiner un nouveau Mali. Pas du tout. Tout le monde s'entendrait. C'est pas un peu naïf? Non, pas du tout. Je ne dis pas qu'il faut oublier tout ce qui s'est passé. Je ne dis pas qu'il faut oublier et même exonérer les exactions qui sont. Ils ne doivent pas avoir d'impunité, loin s'en faut. Non seulement les exactions qui se passent aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier également celles qui ont eu lieu en janvier 2012, notamment à Aguelhok, quand des dizaines de soldats maliens ont été froidement exécutés à la suite d'une offensive combinée des différents groupes qui s'apprêtaient à s'emparer du nord du Mali. Dans ces groupes, il y a AQMI, il y a Ansardine, mais il y a aussi le MNLA qui a tiré le premier coup de feu le 17 janvier 2012 contre la garnison de Ménaka et qui, de ce point de vue-là, porte une responsabilité incontestable dans la déchéance du pays. Nous disons qu'il ne faut pas du tout perdre cela de vue, qu'il ne faut surtout pas passer l'éponge sur tout cela, qu'il faut avoir le courage de regarder notre histoire en face, y compris notre histoire récente, mais qu'il faut crever les abcès pour pouvoir panser les plaies. Donc cela suppose que nous devons parler à tout le monde, mais à certaines conditions. Il faut que les groupes armés acceptent de déposer les armes et acceptent de se conformer aux lois de la République. Et la première des lois du Mali, c'est la Constitution du Mali qui affirme et réaffirme que le Mali est un et indivisible. Mais ça, ils n'en veulent pas. Ça, ils n'en veulent pas. Je crois qu'il faut les interroger. Il y a eu un moment où ils n'en voulaient plus. Mais les réalités ont changé. Et donc, le devoir de notre gouvernement, c'est de les interroger pour savoir exactement où ils en sont aujourd'hui et qu'est-ce qu'ils veulent. Je crois que ça demande une dose de courage de la part des autorités maliennes et je pense qu'elles auront le courage de franchir ce pas. La France a poussé la mise en place d'une commission dialogue et réconciliation pour traiter les problèmes du Mali, comme la question Touareg ou le narcotrafic. Il est urgent de trouver une solution politique en installant un pouvoir légitime à Bamako. Le président par intérim, Diokounda Traoré, n'a qu'une autorité très relative. Dans la nuit de lundi... Et dans l'ombre, l'auteur du coup d'État qui renversa le pouvoir en place il y a 18 mois, le capitaine Sanogo, exerce toujours son influence. Mais en train d'étrangler tout le pays. La solution, des élections. Mais comment faire avec des centaines de milliers de personnes déplacées et le nord du pays qui n'est pas encore pacifié? La France souhaite que le scrutin ait lieu d'ici la fin juillet. Thiébili Dramé est sceptique. Beaucoup au Mali, mais pas seulement au Mali, mais y compris chez vous, sont des adeptes de la méthode Coué. Ils préfèrent dire qu'il y aura des élections en juillet, espérer qu'en le disant chaque matin, qu'il y aura des élections. Le président Hollande a dit « nous serons intraitables, il y aura des élections ». Je dis que beaucoup dans votre pays sont des adeptes de la méthode Coué, qu'il ne suffit pas de dire qu'il y aura des élections en juillet pour qu'il y ait des élections. Il y a des mesures à prendre. L'état actuel de la transition, il ne me semble pas, à moi en tout cas, que des conditions soient réunies pour organiser des élections au mois de juillet. La question du fichier électoral. Avec quel fichier électoral allons-nous organiser ces élections? Le vote des réfugiés. Nous avons des dizaines de milliers de ressortissants maliens qui vivent dans les camps de réfugiés. Ou qu'ils reviennent pour voter, ou qu'ils votent là où ils sont, ce qui demande la contribution des pays qui accueillent nos compatriotes, mais également l'implication des Nations Unies à travers le HCR, qui par ailleurs a fait un excellent travail de recensement biométrique des réfugiés. Il y a le vote des déplacés internes. Ces dizaines de milliers qui ont quitté Gao, Tombouctou, Gundam et autres qui sont à Mopti, à Bamako, à Ségou, etc. Comment vont-ils être recensés et pris en compte? Pour qu'il y ait élection, chers messieurs, il faut qu'il y ait une administration. Quand l'administration sera redéployée dans les régions du Nord? Toutes ces questions
mérite d'être discuté entre les représentants de l'État et ceux de la classe politique afin que l'on s'entende sur ce qu'il y a lieu de faire, en sachant que nous ne sommes pas dans un pays normal, nous ne sommes pas dans un contexte normal et on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait des élections normales comme immaculées. On sent que vous n'y croyez pas. On sent que vous n'y croyez pas. Écoutez, je souhaite qu'il y ait des élections, mais je ne vois pas que l'on travaille à avoir des élections au mois de juillet. Il faut aller plus, il faut faire plus, il faut prendre le taureau par les cornes. Je crois qu'il faut que les Nations Unies s'impliquent. Et il faut que la communauté internationale insiste pour que les militaires cessent d'interférer dans la vie politique, dans la vie publique, pour qu'ils se soumettent à l'autorité politique, à l'autorité constitutionnelle, à l'autorité civile. Si cela n'est pas fait, et je n'ai pas l'impression que cela est fait, il y a de gros nuages qui continueront à planer sur le processus de sortie de crise au Mali.